Bon. Bonjour, bonjour Christophe, bonjour à tous, bonjour dans ce nouvel épisode de l'Almanach des Fées Célestes, le bulletin astronomique pour la période du 22 au 30 mai 2022, la quatrième phase de la deuxième lune de printemps, printemps nord, automne sud. Donc du dernier quartier à la nouvelle lune. C'est la quatrième phase. Le dernier quartier advient donc dimanche 22 mai à 20h43 et la nouvelle lune le lundi 30 mai à 13h30. Alors on va regarder ça de plus près. Donc on va voir la lune que dans le ciel du matin. Déjà le 20, le jour du dernier quartier, le 22, elle se lève déjà à 3h du matin, parce qu'elle est en latitude sud, et elle va se lever à 6h pour le dernier croissant, par là. Enfin, le jour du dernier croissant. Donc en 8 jours, elle a des levées très rapprochées, toujours un peu plus tard que la veille, mais très rapprochées, car on va le voir avec la fiche. Je vais partager l'écran. C'est pas là qu'il faut regarder, hein. C'est plutôt là. L'article n'est pas encore en ligne, mais ça ne va pas tarder. Oui, j'ai recommencé à regarder un petit peu les news. La semaine, c'était un peu courte, hein. Je n'ai pas fini de tout préparer. Mais voilà donc le thème du dernier quartier, le 30. On sait pas ça pour tout de suite. C'est ça pour l'instant que nous regardons ensemble. Donc, l'affiche de tous les événements de cette semaine. Et Dieu sait qu'il en passe et ça ramasse. Nous avons avoir toutes les planètes dans le ciel du matin maintenant déjà. Donc tous les spectacles sont en fin de nuit, surtout cette semaine, puisque le dernier croissant de lune, alors le dernier quartier se lève déjà le 22 à 3h du matin, et la nouvelle lune se lève en même temps que le soleil, donc à 6h. Le 30, le dernier croissant advient le samedi 28. On peut avoir un peu de chance, même le voir encore le dimanche 29, beaucoup plus fin, bien sûr, peut-être avec un instrument pour le premier croissant de lune. Alors, nous allons faire l'inventaire des acteurs de cette semaine, la Lune, bien sûr, Mercure, beaucoup, Mars et Jupiter, beaucoup aussi, et puis un petit peu Vénus et Saturne. Donc, la Lune, bien entendu, pour commencer. Donc, le dimanche 22, elle est à sa latitude minimale, elle est conjointe à Saturne, elle entre dans le signe des Poissons, tout ça avant son dernier quartier qui a lieu à 20h42, dimanche 22. Je fais que la Lune, hein, pour l'instant. Ensuite, que lui arrive-t-il? Le 24, elle est conjointe à Neptune, donc elle est dans la constellation des Poissons, et conjointe à Mars, qui sont toutes proches et qui ont été conjointes ensemble la semaine dernière. Mars a doublé Neptune, on verra ça sur Stellarium, et elle entre ensuite dans le signe du Bélier, en même temps que Mars pratiquement. On va y revenir. Le 25, elle est conjointe à Jupiter, un petit croissant de lune qui décroît chaque jour. Donc là, le 25, Jupiter se lève à 3h49, la lune à 4h13, parce qu'elle est en dessous, à latitude minimale. Donc elle remonte en latitude, mais elle est encore en dessous du plan de l'écliptique. La lune, mais elle passe en déclinaison nord, donc elle monte en déclinaison et elle monte en latitude. Elle passe en déclinaison nord le 25. Elle est conjointe à Vénus le 27. Alors là, un très joli spectacle qu'il ne faudra pas manquer. On va le visionner avec Stellarium. Il y a même une occultation de Vénus par la Lune pour la Réunion et jusqu'au sud-est de l'Asie. Elle est à son dernier croissant, donc je l'ai dit, le 28, pour sûr, visible à l'œil nu, de 5%, qu'on peut, se lève à 5h12 pour un soleil à 6h13. Donc, aux alentours de 5h30, il est visible, ce dernier croissant, facilement. Et elle est conjointe à Uranus ce même jour. Donc, Uranus se cache à côté du dernier croissant de Lune. Le 29, elle passe à son ascendant, donc elle monte aussi en latitude écliptique. Et donc, maintenant, elle passe en latitude nord. Elle est passée en déclinaison nord quelques jours avant. Elle est donc encore un dernier croissant peut-être visible avec des jumelles sur un horizon très bien dégagé.
avec une lune qui se lève à 5h40. Donc là, il faut regarder vers 5h45 au ras de l'horizon. Et ça peut être délicat, bien entendu. Et elle est conjointe à Mercure ce jour-là, le 29. Donc elle aura fait conjonction à toutes les planètes au cours de la semaine. Et elle rentre dans le signe des Gémeaux. Et donc, elle va être conjointe aux Pléiades. Bon sang, j'ai oublié de le marquer, elle est conjointe aux Pléiades. Alors, c'est dans le champ du coronographe Lascaux C3. Donc, ce n'est pas visible, mais il y a une conjonction lune Pléiade, puisqu'elle entre dans le signe des Gémeaux, et également lune Mercure Pléiade, parce que les Pléiades et Mercure, qui sont actuellement tout près du Soleil, donc dans le champ visible que dans le champ du coronographe Lascaux C3, eh bien, sont alignés. Donc, on retrouve une conjonction Lune, Mercure, Pléiade, mais invisible cette fois-ci. La dernière fois, c'était le 30 avril. Elle était visible dans le ciel pour ceux qui avaient la chance d'avoir un bel horizon le soir. Ce qui n'a pas été notre cas, malheureusement, pendant toute la semaine où on avait Mercure visible devant les Pléiades. Je n'ai pas vu beaucoup de photos, d'ailleurs, malheureusement. Alors que Mercure était bien visible et l'ensemble était photographiable. Et voilà donc pour la Lune cette semaine. Alors, les autres acteurs de cette semaine, c'est Mercure. Donc, Mercure, alors qui est déjà qui est rétrograde, et donc pour la deuxième fois conjointe aux Pléiades, donc le 22 en marche arrière, premier degré du signe des Gémeaux. Donc, le 23, Mercure est à son périgée, au plus près de la Terre, car elle était en conjonction inférieure le 21. Donc, c'est toujours lié, conjonction inférieure et périgée pour les planètes, ou sinon on parle de conjonction pour les autres planètes. Mercure et Vénus, c'est conjonction intérieure, c'est périgée pour les autres planètes quand la planète est à l'opposition, elle est au périgée quand les planètes externes. Et elle rentre dans le signe du Taureau, donc Mercure. Hein. Ensuite, que fait Mercure et bien après, elle est à son aphélie en héliocentrique le 28. Et voilà. Et elle est conjointe donc à la Lune, au dernier, à l'ultime croissant de Lune, le 29. Nous avons également alors le Soleil qui passe à 4 heures d'ascension droite, c'est-à-dire euh, il entre dans la troisième tranche d'ascension droite dans le plan équatorial, équivalente dans le plan écliptique au signe des Gémeaux. Mais il est entré dans le signe des Gémeaux le 21 mai, mais il ne passe à 4 heures d'ascension droite dans le plan équatorial que le 23 à 7h30. Donc, c'est ensuite Mars. Hein. Alors, on va voir dans la semaine, il y a en premier Jupiter qui passe en déclinaison nord. Ça lui arrive une fois tous les 12 ans. Hein. Donc, il passe en déclinaison nord, Jupiter. La Lune passe en déclinaison nord et Mars passe en déclinaison nord. Et Mars et Jupiter sont conjointes. Alors, je ne vous dis pas le coup de boost que ça signifie, ça. Hein. Alors, on va voir tout ce qu'on peut voir parce que Mars-Jupiter va être très bien visible dans le ciel du matin et donc avec la Lune qui les accompagnera. Donc, Jupiter passe en déclinaison nord. Ah oui, et voilà pour Jupiter. Et Mars également, tandis que Saturne, elle, atteint sa déclinaison maximale, mais c'est au sud, elle est en déclinaison sud, elle monte un peu, et puis après, elle va redescendre, mais globalement, elle remonte. Ça, c'est parce que son mouvement en déclinaison s'inverse également. Elle va bientôt entrer en rétrogradation. Donc, c'est un peu corrélé, mais avec des élastiques. Voilà pour les programmes, le programme des festivités de tous ces événements de la semaine. Donc, en bleu, c'est l'héliocentrique. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du Soleil? Donc, nous avons Mars conjointe à Saturne le 25, à sa latitude minimale le 26, le plus bas en dessous du plan d'écliptique du point de vue héliocentrique. Ce sera en géocentrique le 26 juin seulement. Avec Mars et Vénus, il y a des gros décalages entre le géocentrique et l'héliocentrique, du fait que c'est les deux plus proches de la Terre et donc que les angles de vue sont vraiment différents. Donc Mars, latitude minimale. Ensuite, en hélio, toujours, ce qui est en bleu, Vénus entrant dans le signe des Poissons le 27 et Mercure est à son aphélie, donc au plus loin du Soleil.
Voilà. Alors, allons voir maintenant sur Stellarium. Que je n'ai pas fait préparer à l'heure. Là, je suis au 30. On va commencer par revenir le 22, le jour du dernier quartier. Voilà, donc la Lune. Là, il est 5 heures du matin. Bon, on va revenir. On va aller dans la soirée. Donc, vous voyez, 5 heures du matin. Le 22, la Lune est levée. C'est le dernier quartier. C'est levé vers 3 heures du matin. Donc, je passe la journée et nous arrivons 13 heures. La Lune est couchée. Après-midi, elle est couchée puisque c'est le dernier quartier. Non, elle se couche dans l'après-midi. Et donc, je remonte, j'ai pas besoin de chercher la Lune. Il est le 23, 1 heure du matin. Non, voilà, le 22, 21 heures du côté de l'ouest. Le soleil n'est pas encore tout à fait couché. On va changer de paysage. Soleil. Ah, je prends le soleil. Voilà. Et je vais l'accompagner. On va afficher nom et heure d'élevé culmination couchée. Voilà. Et donc, il va se coucher à 21h20, vous voyez. Donc là, 21h, bah, évidemment, on va attendre 22 heures pour voir quelque chose. Donc, 22 heures, les nuits deviennent très, très, très rétrécies. Le crépuscule astronomique démarre déjà à 23h45 et s'achève la nuit noire s'achève autour de 4 heures du matin, déjà avant. Donc, au couchant, nous avons Capella du côté du nord-ouest qui va disparaître sous l'horizon pour ma latitude et qui va raser l'horizon pour la latitude de Paris. Je réduis un peu, donc il ne fait pas encore assez nuit. On a les Gémeaux qui sont sur le couchant, donc allons voir au moins à 22h30. 22h30. Il fait un peu plus nuit quand même si ce n'est pas encore la nuit noire. Donc, Capella sur le couchant, on va faire le tour. On se tourne vers l'ouest. On a Procyon du petit chien qui descend, qui est avec Castor et Pollux à côté. On va voir vers le sud. Alors, au sud-ouest, c'est Yali qui s'étale de l'ouest au sud. Et au-dessus, il y a le lion avec Régulus qui est sur le couchant au début de nuit, très, très, très bien, visible, bien sûr, avec la Vierge qui le suit et Spica de la Vierge qui se voit bien. Là, je rétrécis. Le sud est ici, nous sommes au sud. On a Spica qui est presque à sa culmination en début de nuit. Donc, au-dessus, il y a Arcturus, très brillante, et on a l'arc formé par la queue de l'ours, Arcturus et Spica de la Vierge, donc en début de nuit, qui sont au Spica presque à sa culmination. Du côté est-sud-est, on a l'Ophiuchus qui se lève, il y a la Balance, et suivi par le Scorpion qui pointe ses antennes, 22h30. Et du côté de l'est, est-nord-est, on a Vega, Deneb qui est déjà levé, et un petit peu plus tard va apparaître Altaïr de l'Aigle, ici, Altaïr. Et là, il est déjà 23h17, donc à partir de 23h30, le grand triangle de l'été est tout sorti du côté de l'Est. Donc, au cours de la nuit, nous allons voir apparaître, alors, 0h30, bon, bah, le grand triangle s'élève. Alors, il se peut qu'il y ait des étoiles filantes du côté souvent des Scorpides ou des Ophiuchides. Antares est bien levé, là. Donc, maintenant, on la voit bien et on voit le Scorpion et les deux étoiles Zoubenel Chevalier et Zoubenel Génubi, c'est le contraire de la Balance, qui forment vraiment, ça fait ça et ça, quoi, ça se voit bien, bien. Et donc, c'est en belle position, là, à 0h30. Donc, je me mets quand même, vous voyez, à une constellation qu'on ne voit pas beaucoup, mais voilà, à ce moment-là, il y a le loup qui rase l'horizon. Ça, c'est pour ceux du sud. Je continue, 1h30. On voit s'élever le petit cheval, le dauphin, la flèche, le petit renard, donc
il y a la lyre, Vega, au-dessus, très haut, je mets le sommet du ciel, il y a Hercule, il y a même une étoile qui passe pratiquement au zénith, et puis c'est à 1h47, c'est l'heure du minuit vrai, 1h47, et donc il y a une étoile qui est pratiquement au zénith de Hercule, c'est Tau de Hercule. Il y a le Bouvier aussi, donc ça, du coup, on est de l'autre côté. Voilà, c'est le sommet de la voûte céleste. Donc, il y a le dragon qui se pavane très haut du côté du nord, Hercule, et puis la couronne boréale et le bouvier qui entoure le zénith. Voilà, si vous vous allongez par terre et que vous regardez le ciel, ça fait ça. Je peux mettre un peu plus au milieu. Et si vous mettez la tête au nord, il suffit de mettre l'étoile polaire derrière sa tête, comme ça. Voilà, vous avez le schéma de ce que vous voyez. Donc, ça, c'est le minuit. Et donc, voilà, vous voyez, minuit, le lion, pouf, se couche du côté de l'ouest et du côté de l'est. Donc, apparaît Pégase. Alors, on va continuer. La nuit se continue. Il est 2h47. Ben, c'est pas grave. Apparaît Saturne. Saturne se lève de plus en plus tôt. Voilà, c'est l'heure du début du spectacle. Là, cette semaine, levez-vous à 3 heures du matin et toute la fin de la nuit, ce n'est que spectacle. Donc, Saturne se lève. Nous sommes le 23. Alors, comme c'est le 23, la Lune apparaît à 3h30. Il va y avoir Neptune qui est par là, mais on ne la verra pas. Mars qui apparaît à 3h51 et Jupiter à 3h56. Bon, on va rester. Et puis, on va quand même attendre, faire sortir Vénus. J'enlève ma grille. Là. Et Vénus qui apparaît à 4h46, le 23. Alors, on va se mettre sur Jupiter qui va se faire doubler par Mars quelques minutes plus tard pour garder Vénus parce que sa présence diminue très, très légèrement. Alors, 5 heures du matin, 5 heures du mat, et on va avancer de jour en jour et on va voir le mouvement de Mars par rapport à Jupiter qui va être conjointe à Jupiter le 28. Nous sommes là donc le 23, 5 heures, le 24, le 25, vous voyez, alors le 25, conjonction Lune-Jupiter, la Lune en croissant est en dessous de Jupiter et de Mars, mais notez Mars qui se rapproche de Jupiter, je grossis même un peu, le 26, donc le 26, la Lune se lève à 4h32, je reviens sur Jupiter, le 27, la Lune est conjointe à Vénus, alors un spectacle à ne pas manquer, sur le coup de 5 heures du matin. Hein, il faut un bel horizon, fin croissant de lune et Vénus juste au-dessus. Nous sommes devant la constellation des poissons. Et si je ne m'abuse, l'étoile s'appelle Torticularis septentrionalis. Si c'est pas joli ça. Hein. Et à côté, il y a le bélier là qui se lève, Amal et Sheraton. Et les étoiles filantes ariétides qu'on ne risque de pas voir parce que le soleil est trop près. Donc, je reviens sur Jupiter, qu'on guette sa conjonction à Mars, qui advient le 29, donc le 28 et le 29, aussi. Alors, Mars brille moins fort que Jupiter. Les rouges voyantes, elle brille une quinzaine de fois moins fort que Jupiter. Déjà, Jupiter brille, vous voyez, Neptune n'est pas loin. Hein. Jupiter a doublé Neptune le 12 avril et Mars la semaine dernière. Et nous sommes donc devant la constellation des poissons, entre Verseau et Poissons, mais tout le monde est dans les poissons en ce moment, devant les poissons. Donc voilà le 29, et ben, tant qu'on y est, on continue, le 30 et le 31. Le 30, on s'arrête, parce que nous, on s'arrête le 30 cette semaine. C'est le jour de la nouvelle lune, donc pas de lune. Donc une fin de nuit, mais c'est un régal. Si le ciel est dégagé, la température est douce, ça vaut le coup d'aller bivouaquer, dormir dehors, ou s'offrir un horizon dégagé et mettre le réveil. Je ne sais pas, mais ça vaut trop le coup. Donc voilà pour les beaux spectacles de cette semaine. Je reviens vers toi, Christophe. Ça va? Ça va, mais il y a la communication n'est pas très bonne. Hein. Ah, ben on verra ce que ça donne. Des fois, ça le fait, mais finalement, la vidéo, ça ne se Bah sent oui. pas. Parce que ça, si ça dépend, moi, ça allait.
Des fois, il m'envoie un message que ma connexion est instable, mais ça passe quand même. Et sinon, ça coupe. Voilà. De quoi parler encore? De l'activité solaire, pas une partie des news seulement, parce que j'ai pas eu le temps Ah d'aller oui, toutes les pêcher. Tu as des news? L'activité solaire, ça dépote. Je vous mets quelques images dans l'article, mais est-ce que je vais pas les trouver là? Ah ben, il n'est pas sa place. Là, ça, c'est le coucher de soleil. Mais je vais vous trouver. Ah, excusez-moi, je vais vous trouver. Alors, tiens, déjà, on va s'amuser à regarder le champ du coronographe Lascaux C3. Bon, on va aller le chercher aujourd'hui. Le champ du coronographe Lascaux C3. Alors, je repartagerai l'écran pour ça. Je cherche le lien. Ça va être vite fait. Presque. Merci de votre patience. Voilà. Je chope le lien et je vous emmène. Et on va aller s'amuser à trouver, on va s'amuser à trouver Mercure et les Pléiades qui se trouvent maintenant dans le champ du coronographe Lascaux C3. Alors, je partage l'écran à nouveau et on va là-dessus. Voilà, aujourd'hui, où en est-on? Trouver, on reconnaît bien les Pléiades ici et Mercure qui doit se trouver, donc en dessous, va aller quelque part par là, mais pas évident, hein, parce elle se déplace vite. J'ai enregistré une photo, donc j'arrête ce partage, et j'en refais un autre, because je partage tout. Je vous montre l'image où on voit plus facilement Mercure, mais ce n'est pas la même date. C'était le 19 à 10h30. Là, on voit nettement les Pléiades sont ici et Mercure est là. Elle vient entrer dans le champ du coronographe par là. Le 21, elle est en dessous du Soleil, en conjonction, je crois, 1 degré ou quelque en dessous, puisqu'après, elle passe en dessus ou en dessous. Le, 20, le 21, Mercure en conjonction inférieure, elle est en dessous, 1 degré 14 en dessous du Soleil. Donc, on va revenir à la photo ici. Et là, ça doit être. Là, c'est le 21. Bah, elle est là, hein, c'est elle. Ça peut être que ça. Puis après, elle va être conjointe au Pléiades, donc on ne voit pas. Et ben, elle en est pas loin, oui. Tout ça, c'est le soleil servant de médiane. Ouais, ça doit être ici, je pense. Voilà, des fois, c'est amusant de reconnaître les étoiles et les planètes qui sont dans le champ du coronographe, mais c'est un jeu un peu difficile des fois. Alors, j'arrête ce partage. On parle un petit peu de la Station spatiale internationale. Non, on parle du Soleil un petit peu. Voilà, je voulais vous montrer sur Space Weather. Alors, je vais vous le retrouver. Space Weather Time. Ça doit être là. Et donc, pendant ce temps, je vous parle un peu de la Station spatiale internationale. Du coup, Boeing a réussi un exploit qu'il n'avait jamais fait, c'est envoyer un engin s'amarrer à la Station spatiale internationale, le Starliner, et ça s'est bien passé. Et en dehors de ça, les Russes sont toujours dans l'ISS. Hein, à ce niveau-là, la collaboration continue. Mais après, il y a les trucs au sol qui sont remis en. Les trucs qui ne sont pas encore en cours sont reportés, comme ExoMars, arrêtés. Mais le bras européen qui est de la station spatiale n'est pas concerné par les sanctions russes. Et les cosmonautes russes sont allés l'installer dans l'espace.
Voilà. Et pas quand même, du coup, c'est Boeing, c'est plus que Soyuz qui fait la navette. Enfin, si c'est pas les Crew Dragon de Elon Musk. Euh, SpaceX. Donc, Space Weather. Alors, je ferme un peu tous ces liens parce qu'il y en a trop. Du coup. Voilà. Ah ben, la belle photo de l'éclipse de lune. Ça, ah, mais on était au 16 mai, donc c'est pas ça. Je vais aux archives, la date d'aujourd'hui. Et aujourd'hui, nous sommes le 21, le jour où le Soleil entre dans le signe des Gémeaux et où Mercure est en conjonction inférieure. Donc le 21. Tu vois l'écran là, Christophe? Oui, Ouais, oui. parfait. Bon, alors le coucher de soleil, là, je vais vous le mettre dans Ah non, l'article. là, c'est pas partagé, là. Ah, je l'envoie alors, Là, j'envoie le c'est pas partage. partagé. Un dernier petit partage, après on se quitte jusqu'à la prochaine fois. Voilà, donc là, c'est un coucher de soleil en France, hein, à être Épernay. Et on voit, c'est pour montrer qu'on voit la tache solaire visible, hein. Ça, le plus gros groupe de tâches, il y a 7 gros groupes de tâches en ce moment sur le Soleil, très actifs, et en particulier celle-ci visible à l'œil nu. Bon, il faut filtrer quand même, bien sûr. Plus on a des sales nuages qui filtrent en plus, et ça se voit trop sur cette image. Et on a un truc amusant, enfin, dans le genre, c'est parce qu'il passe le film à l'envers, là. Et donc, en fait, il s'agit une éruption solaire, hein, et une masse sombre de plasma qui est retombée sur la surface du Soleil et qui a fait ce flash très brillant. Et là, du coup, ils ont mis le film à l'envers. Sinon, on peut le regarder à l'endroit également. Voilà. Et là, on le regarde à l'endroit. Là, vous voyez, on les voit, les groupes de tâches, là aussi, dans ces longueurs d'onde. Ça doit être infrarouge. C'était le 20, c'était hier. Voilà. Les petits partages du jour. On reparlera peut-être d'autres news tout à l'heure, que j'aurai eu le temps d'aller à la pêche, parce que bon, bah, ça se commente, hein, c'est dans l'actualité. L'actualité, on la décode aussi avec l'étude des cycles des planètes. Alors, à tout à l'heure dans les commentaires astrologiques. Et sinon, je vous souhaite donc j'arrête ce partage, une super bonne semaine avec, je souhaite pouvoir contempler le ciel, qui ne soit pas trop plein de brumes blanchâtres et grisâtres, et parce que tous les spectacles se passent quand même à l'horizon, du côté de l'Est en fin de nuit, donc profitez-en bien, puis du ciel aussi, hein, il y a des étoiles filantes, il y a tout. Et c'est toujours beau à n'importe quelle heure du moment qu'il fait nuit et que c'est transparent. Merci Christophe, merci à tous ceux qui nous écoutent et à très bientôt. Ciao, ciao, bonne semaine.